Hello there, and welcome to Let's Learn the Whole Life American English. I'm Young Joby, the English coach. In today's video, we're going to identify together some words with our plural form in English. Salut tout le monde et bienvenue à Let's Learn the Whole Life American English. Je suis Jeune Joby, le coach d'anglais. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons identifier ensemble certains substantifs qui n'ont pas de pluriel en anglais. Right before we get into the lesson, don't forget to hit subscribe so you never miss any of our new videos. Meanwhile, like and share it with your friends because it's really helpful and indispensable. Juste avant de passer à la leçon, n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Cependant, aimez et partagez-la avec vos amis, car c'est vraiment utile et indispensable. Alors, voici les mots auxquels on n'ajoute pas S au pluriel. Mais un mot qui peut prendre S au pluriel en anglais. Premièrement, nous avons le mot love, qui veut dire amour. Nous ne pouvons pas dire my loves pour dire mes amours. Disons tout simplement my love. Deuxièmement, nous avons le mot work. Work, ce qui signifie travail. Par exemple, ne dites jamais I did my works. J'ai fait mes travaux. Moi, j'ai fait travail moi yo. Mais dites I did my work. I did my work. Nous avons aussi homework. Homework, which means devoir. Nous ne pouvons pas dire she did her homeworks. Elle a fait ses devoirs. Il était fait devoir lui. Disons she did her homework. Troisièmement, nous avons le mot help. Help qui veut dire aide. Par exemple, j'ai besoin d'aide. Moi besoin aide. Donc, c'est I need helps. C'est I need help. I need help. Quatrièmement, nous avons le mot fun. Fun, ce qui signifie amusant. Ne dites jamais these things are fun. Mais dites these things are fun. Maintenant, on a le mot sugar qui veut dire sucre. Sugar. On ne peut pas dire I ate a lot of sugars this morning. I ate a lot of sugars this morning. J'ai mangé beaucoup de sucre ce matin. Moi, j'ai mangé un peu de sucre matin. Disons, I ate a lot of sugar this morning. I ate a lot of sugar this morning. Ne confondez pas ces deux mots, morning et morning. Because there is a big difference between the two. Don't get these two words confused. Morning veut dire matin, morning, et morning veut dire deuil. Morning, morning. Pour continuer, nous avons le mot people. People. People veut dire peuple ou gens. Peuple ou gens. Nous pouvons dire aussi folks. On dit people ou folks en anglais. Par exemple, ne dites jamais I saw a lot of peoples on the road. J'ai vu beaucoup de gens dans la route. Moi, te wè un pile moun dans route là. Dites plutôt I saw a lot of people on the road. I saw a lot of people
on the road. Ensuite, nous avons le mot money. Money qui veut dire fric. Nous ne pouvons pas dire I have a lot of monies pour dire j'ai beaucoup d'argent. Mais disons I have a lot of money. Moi gen un pile kob. I have a lot of money. Maintenant, on a le mot furniture. Furniture. Ce qui signifie meuble. Comment dit-on j'ai beaucoup de meubles à la maison? Moi gen un pile meuble à kay mwen. Nous devons dire I have a lot of furniture at home. I have a lot of furniture at home. Nous ne pouvons pas dire I have a lot of furnitures at home. Mais c'est I have a lot of furniture at home. Mais pour désigner un seul meuble, nous devons dire a piece of furniture. A piece of furniture. C'est-à-dire, on a parlé de yon grain de meuble. On a dit a piece of furniture. A piece of furniture. Here are some other words with our plural form in English. Nous avons le mot sheep qui veut dire mouton. Par exemple, on ne peut pas dire we saw sheep in the street. Nous avons vu des moutons dans la rue. Disons we saw sheep in the street. We saw sheep in the street. Pour dire un mouton en anglais, vous devez dire a sheep. Mais des moutons, vous devez dire sheep. Ça reste toujours au singulier. De même pour deer. Deer, ce qui signifie cerf. Et deer, un cerf. Deer, des cerfs. Prenons le mot information. Information. Ne dites jamais can you give me some informations? Dites can you give me some information? Can you give me some information? De même pour advice, qui veut dire conseil. Nous ne pouvons pas dire I'm going to give you some advices. C'est incorrect. Je vais vous donner des conseils. Mais c'est I'm going to give you some advice. Mais pas advices. On ne doit pas ajouter S à la fin du mot advice en anglais. Nous pouvons dire conseil en anglais sur trois façons. Advice, tip ou guidance. Advice, tip ou guidance. Advice qui est le mot le plus courant. Enfin, nous avons également ces mots education, entertainment, or entertainment, knowledge, butter, hair,
hair et aussi luggage. Luggage. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez beaucoup appris dans cette vidéo. Est-ce que je dois profiter de ma life? Dormir, sortir, que faire de ma night?